Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Merci de nous suivre pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Et ben dans cette vidéo, on va parler maintenant de la course du Quintet Plus qui va se dérouler ce mardi 9 décembre 2025 à Chantilly. C'est le prix de la piste des Lions. Et, pardon. Et on va regarder ça ensemble. Je vais demander à l'intelligence artificielle de Google, qui est Gemini, qui est une intelligence artificielle vraiment extraordinaire et qui va nous donner toutes les informations, voilà, et on va regarder ça ensemble. Alors, j'ai pas pu faire de vidéo ce week-end, hein, tu l'as vu. Ouais, comme la semaine dernière, j'ai pas pu le faire parce que voilà, j'ai pas eu le temps et j'avais d'autres trucs, comme on dit, sur le feu. Donc bon, bah compliqué. Mais là, on va essayer d'en refaire quelques-unes cette semaine. Donc, mais bon, si tu es membre, tu as vu que c'est pas grave s'il n'y a pas de vidéo parce que les membres, tous ceux qui ont activé les souscriptions sur la chaîne YouTube, ben, ont accès tous les jours aux informations préparées par notre équipe avec les rubriques habituelles pour le Quintet Plus. Donc samedi et dimanche, ben, ils ont eu les informations normalement, voilà, puisque mon équipe, elle travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour donner les informations pour les courses du Quintet Plus. Donc il n'y a pas de souci, tu les as voilà, tout le temps. Mais moi, par contre, je ne peux pas faire de vidéo tous les jours parce que voilà, il y a des moments, voilà, et en particulier le week-end. Voilà. Alors, dans cette vidéo, donc, on va commencer déjà la rubrique par les 3 bases solides. Ensuite, les 2 bases, les 2 choix évités, les 4 chevaux qui peuvent créer la surprise, les 4 chevaux qui peuvent créer la surprise, oui, effectivement. Et puis également les 2 chevaux. Alors attends, parce que je suis en train de regarder un truc en même temps. Les 4 chevaux qui peuvent créer la surprise, les 3 bases complémentaires, et le cheval flash voyance. Et puis alors la méthode 50%, tu sais, c'est pour les membres. Et puis les autres rubriques, la combinaison 6 chevaux, voilà, ce sera pour les membres également. Voilà. Donc ça va être les informations spéciales Gemini. Voilà, Gemini qui va te donner les informations. Je vais lui poser les questions, lui demander son avis, tout ça. On va se mettre en mode rapide. Alors on va commencer tout de suite. Hop, on va se mettre en mode rapide pour qu'il donne les réponses plus vite. Et puis après, on se mettra en mode raisonnement 3 Pro pour tout ce qui est astrologique. Il y aura des scénarios, je vais te donner des scénarios. Voilà. Pour ceux qui nous posent la question de savoir comment devenir membre. Alors, comment devenir membre? Comment activer les souscriptions sur notre chaîne YouTube? C'est très simple. Tu as le bouton rejoindre, tu actives les souscriptions. Voilà. Tu as 2 niveaux qui t'est proposé quand tu actives les souscriptions. Le premier niveau qui te permet d'avoir déjà plein d'informations. Et le second niveau qui te permet d'avoir les informations du premier niveau, plus les informations par rubrique, c'est-à-dire les 2 bases solides et toutes ces informations-là que je demande à l'intelligence artificielle Gemini, eh bien, nous, ces informations-là sont préparées par notre équipe et avec nos critères, et on les donne au second niveau, voilà, qui s'appelle combinaison plus. Donc si ça t'intéresse de tout avoir, en activant les souscriptions, bah, tu choisis le niveau 2 et ça te permettra d'avoir tous les jours dans l'espace communauté. Donc cet espace communauté, il se trouve sur notre chaîne YouTube, sur la page d'accueil. Donc si tu vas sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube, tu as plusieurs catégories, plusieurs onglets en haut de la page, et tu as un onglet qui s'appelle communauté. Tu vas dessus. Ou post, voilà, c'est pareil, je crois qu'il s'appelle communauté ou post. Et tu vas dessus et tu auras les messages. Voilà, nous on poste les messages avec toutes les informations pour chaque Quintet Plus. Alors ces messages, tu peux les voir si tu es en mode membre. Voilà, il n'y a que les membres qui peuvent voir ces messages puisque nous on les diffuse, on les diffuse pas en public.
voilà, en mode public. On les diffuse en mode privé pour les membres. Donc si tu es membre, ben, tu auras accès à ces messages privés réservés aux membres, voilà, tout simplement. Donc tu vois, c'est assez simple. Sinon, si tu n'as pas accès au bouton rejoindre, tu as notre adresse mail, tu peux nous contacter directement sur notre adresse mail, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès au bouton rejoindre, donc on envoie les informations également par mail tous les soirs pour chaque personne qui nous fait la demande. Donc on les envoie sur ton mail personnel. Voilà, donc tu fais nous la demande, hein. À partir de ton mail, tu nous envoies un petit message, tu nous dis que tu veux recevoir les informations pour le Quintet Plus tous les jours, et puis nous on te donnera le mode d'emploi, la marche à suivre pour les recevoir. Voilà, alors notre adresse mail, je te la rappelle, elle est écrite en dessous du titre de la vidéo, dans la partie description, donc ça te permet de la voir, voilà. Notre adresse mail, voilà, c'est contact@bogconsulting.fr, voilà. Alors maintenant, ben, on va commencer tout de suite. Je vais lui demander tout d'abord la liste des partants pour ce Quintet Plus de ce mardi 9 décembre 2025 à Chantilly. Donc, donne-moi la liste des partants pour la course du Quintet Plus de ce mardi 9 décembre 2025 à Chantilly. Salut Gérard. Le Quintet Plus de ce mardi 9 décembre 2025 à Chantilly est le prix de la piste des Lions, qui se déroule en réunion 1, course 5, R1C5, à 13h55, heure de départ probable. C'est une course de plat sur 1600 mètres, piste en sable fibré, PSF, avec 16 partants. Voilà, donc je vais vérifier la liste. Alors on a bien l'As. Je regarde la liste des noms à chaque fois pour être sûr que c'est bon. Ok, on a le jockey. Ok, et voilà, pour pas qu'il s'est pas trompé apparemment, tout va bien. Ok, donc maintenant je vais lui demander les 3 bases solides. Et moi, on a déjà commencé à travailler avec l'équipe, hein. De son côté, l'équipe a déjà travaillé, ils m'ont déjà donné déjà des éléments probables pour ce Quintet Plus. Donc ce qui est intéressant là, c'est que je vais te donner 2 informations. Ce que va donner l'intelligence artificielle Gemini. Et moi, je vais te donner déjà 2 bases solides probables élaborées par mon équipe. Voilà. Donc ça va te permettre, on va pouvoir comparer. Mais il n'y aura que cette rubrique-là que je vais te donner. Pour les autres, si tu veux comparer avec les autres rubriques, c'est les membres qui pourront y accéder, qui pourront comparer entre ce que Gemini donne dans la vidéo et puis les informations des membres qui seront envoyées ce soir. Si tu veux comparer les 2 informations, tu pourras le faire si tu es membre. Alors, je vais déjà lui demander de me donner 3 bases solides. À ton avis, quelles sont les 3 bases solides pour ce Quintet Plus ? C'est une excellente question Gérard. Le Quintet Plus sur PSF à Chantilly est souvent très ouvert, mais en analysant les forces en présence, voici les 3 bases qui me semblent les plus solides pour le prix de la piste des Lions, R1C5. Mes 3 bases solides. 1. Numéro 9, No Limit Dream. Jockey, Christophe Soumillon. Voilà. Ok. Alors on a d'abord le 9, No Limit Dream. Donc Christophe Soumillon, c'est un cheval qui est aux alentours de 10 contre 1. C'est un cheval âgé de 5 ans. Ok. Ensuite on a le 5, Tortis Amber, qui est un cheval âgé de 4 ans, associé à Stéphane Pasquier, qui était une cote également oui, autour de 8-9 contre 1. Ok, donc tu vois à chaque fois la justification de ça. Voilà, très belle régularité pour le numéro 9, pour le numéro 5 également, belle régularité. Et ensuite, en 3e base solide, nous avons le 16, Star Rock, qui est un cheval âgé de 6 ans, associé à Madame. Voilà, et un cheval qui est autour, alors peut-être une cote autour de 15-20 contre 1. Voilà, donc le plus petit poids, donc les bases 9, 5 et 16. Voilà, donc ça c'est les bases que donne Gemini, voilà, en fonction de ses critères à lui, qu'il a déterminés. Donc il est allé regarder un petit peu les informations.
et il a trouvé ces 3 bases-là. Alors moi, je vais te donner maintenant les 2 bases solides. Alors, ces 2 bases solides provisoires, hein, ce n'est pas forcément les 2 bases solides définitives qu'on communiquera à tous nos membres, à tous nos adhérents ce soir. Hein. Mais on a déjà commencé à travailler avec l'équipe sur ces informations-là, sur toutes les rubriques qu'on va envoyer ce soir à nos membres. Et pour les 2 bases solides, alors nous on donne 2 bases solides. Hein. Moi je donne 3 bases, je demande 3 bases plutôt à Gemini. Et lui et nous on en donne 2. Et après nous on donne le top 3, voilà. Donc 2 bases solides, nous. La première base solide, provisoire pour nous, c'est le 9 No Limit Dream. Voilà, donc tu vois, le 9 No Limit Dream, on rejoint ce que dit Gemini. Bon, pour le moment. Ensuite, en seconde base solide, on est sur le 11, qui est Zellman. Alors, Zellman, tu vois, c'est un autre cheval. Donc Zellman, le 11, c'est un cheval âgé de 4 ans, associé à Favrio. Donc voilà, donc c'est un cheval qui est une cote autour de 10 contre 1. Donc tu vois, il y a une petite différence entre les deux. Le point commun, c'est le 9, et après nous, on est plus sur le 11. Mais attention, ça peut encore évoluer. Mais c'est pour te dire, voilà, si tu es membre et que tu reçois les informations, voilà comment tu peux comparer. Pour chaque rubrique, tu vas pouvoir isoler les chevaux qui sont communs entre Gemini et nous, et puis ceux, nous, qui vont être différents, voilà, par rapport à nos critères. Voilà. Donc je te l'ai fait pour la rubrique des 3 bases solides. Pour les autres rubriques, tu pourras le faire si tu es membre, bien sûr. Vu que nous, on n'a pas encore travaillé l'ensemble et on n'a pas de résultat définitif pour le moment. Voilà, donc maintenant on va passer aux 3 bases complémentaires. À ton avis, quelles sont les 3 bases complémentaires en plus des 3 bases solides? Excellente idée de sécuriser tes jeux, Gérard. En complément des bases 9, 5, 16, voici 3 chevaux supplémentaires qui me paraissent incontournables pour élargir ta sélection et viser le quintet dans l'ordre. Mes 3 bases complémentaires. 1. Numéro 4, Mister Florent. Pourquoi? C'est un cheval de classe qui vient d'effectuer une rentrée encourageante. Il est très bien placé au poids, 59 kg. Voilà, alors on a le 4, Monsieur Florent, première base complémentaire. Alors pour nous, on l'appelle le top 3 dans nos rubriques à nous, mais c'est pareil. C'est un cheval âgé de 4 ans associé à Bachelot à une cote autour de 15 contre 1. Ensuite, on a le 10, Aqueville, qui est un cheval, une jument âgée de 3 ans, associé à Journiac, qui était une cote autour de 15 contre 1. Bon, les cotes que je te donne, elles sont vraiment provisoires, hein, elles vont évoluer. Ensuite, on a le 2, Westminster Knight, qui est un cheval âgé de 6 ans associé à un Marquette, et qui est un cheval aux alentours de 20 contre 1 pour le moment. Voilà, donc ça voilà pour les 3 bases. Alors il les redonne, tu vois, base solide 9, 5, 16, base complémentaire 4, 10, 2. Maintenant, je vais lui demander les 2 choix à éviter. À ton avis, quels sont les 2 chevaux à éviter? D'accord, Gérard. Passons maintenant aux chevaux qui, selon moi, présentent le plus de risques dans ce quintet plus du 9 décembre 2025. Il est toujours difficile d'éviter totalement un cheval dans un handicap, mais en se basant sur la forme actuelle, le poids ou le profil de la course, voici les 2 numéros qui me semblent les plus délicats à inclure. Les 2 chevaux à éviter, impasse. 1. Numéro 12, D-A-P-A-N. Voilà, Dabango, c'est le 12. C'est un cheval âgé de 6 ans. Absolument, Gérard, tu as tout à fait raison. Voilà. Dabongo, oui, bon, il me met ça, d'accord. Alors, le 12, Dabongo. Oui, parce que je lui ai parlé, tu vois, à un moment donné, j'ai pas coupé le micro et je lui ai parlé, donc il m'a répondu. Donc il faut bien que, voilà, il faut que je fasse attention quand je parle et que le micro ne soit pas ouvert, parce que sinon, il me répond. Donc, on reprend. Donc, Dabango, mais bon, il a vu qu'il avait mal prononcé le nom. Donc Dabango, non. Donc lui, il le prend pas. Ok. Parce que ses dernières prestations ne sont pas très bonnes, apparemment, à ce niveau. Donc après, il faut voir, attention, hein.
faut voir, il peut y avoir des surprises, hein, des fois, voilà. Et ensuite, nous avons le 3, Divine Krishna. Donc le 3 avec Divine Krishna, c'est une jument âgée de 5 ans, qui, elle, pareil, voilà. C'est par rapport au poids que, apparemment, c'est pas le top. Voilà. Ok. Voilà, et un manque de régularité. Voilà, hop, c'est bon, ça c'est ok. Alors maintenant, je vais lui demander 4 chevaux qui peuvent créer la surprise. À ton avis, quels sont les 4 chevaux qui peuvent créer la surprise? Parfait Gérard. Maintenant que nous avons les bases solides et les chevaux à écarter, cherchons les fameux outsiders, qui pourraient faire exploser les rapports et créer une belle surprise. C'est souvent là que se cachent les plus grosses cotes. Voici, selon moi, les 4 chevaux qui pourraient se glisser dans le quintet plus à Chantilly. Les 4 outsiders qui peuvent surprendre. Alors, les 4 outsiders qui peuvent surprendre. Nous avons d'abord le numéro 7, Everstar, cheval âgé de 4 ans, à une cote autour de 20 contre 1, associé à Grandin. Alors, bon potentiel, comme ils disent, tu vois, entourage confiant. Et il a fait une course, sa dernière course, c'était pas mal. Facteur surprise, voilà. Ensuite, on a le 13, Cocktail, qui est un cheval âgé de 3 ans, associé à Bessigné, qui était une cote autour de 15 contre 1, mais bon, la cote va évoluer. Donc, très léger au poids, tu vois. Et le facteur surprise, très à l'aise sur PSF. Ah, voilà. Ok. Ensuite, nous avons le 3e cheval qui peut créer la surprise, le 11 Zedman. Alors, le 11 Zedman, si tu te souviens en début de vidéo, nous, au niveau de notre équipe, on l'a mis pour le moment, provisoirement, on verra si on confirme ça, mais on l'a mis provisoirement dans nos 2 bases solides. Lui, Gemini le met au niveau des 4 chevaux qui peuvent créer la surprise. Donc, tu vois, c'est intéressant de regarder un petit peu. Hein. Ça te permet d'avoir des indications, de pouvoir recouper les informations si tu es membre et de voir un peu comment faire tes jeux. Hein. Donc d'un côté, Gemini le met en surprise et nous, on l'a mis plutôt dans les 2 bases solides. Donc voilà. Alors le 11 Zedman, c'est un cheval âgé de 4 ans, donc associé à Fabrio. C'est un cheval qui a de l'expérience et qui est compétitif à ce niveau de valeur. Voilà. Et il peut surprendre. Parfait. Et ensuite, le 4e cheval, le 14, Zéloro. Donc, le 14 Zéloro, c'est un cheval âgé de 4 ans, à une cote de 20 contre 1 à peu près, associé à Boutin. Alors, mauvais numéro de corde, apparemment. Voilà. Mais il peut, voilà, ça va dépendre du déroulé de course. Alors, la sélection complète, donc là, il me fait une super récap, les bases 9, 5, 16, les compléments 4, 10, 2, les surprises 7, 13, 11 et 14, voilà. Et on va regarder les 2 chevaux qui étaient à éviter. On va regarder ça. Le 12 et le 3, hein, les 2 chevaux à éviter. Donc là, tu as tout. Ok. Et maintenant, on va se mettre en mode... ah oui, le cheval flash-voyance. Alors la méthode 50%, hein, je te dis, un cheval sur les 2 à l'arrivée. Ça, c'est pour les membres. Parce que ça, c'est nos critères. On le fait à partir de notre équipe. Des éléments de notre équipe. Donc, voilà. Et le cheval flash-voyance, moi, je le donne, d'habitude. Je le donne pour les membres. Hein, je me connecte à la course. Donc, je ne l'ai pas encore bien finalisé. Il faut encore que je passe un peu de temps pour visualiser la course et finaliser cela au niveau de ma vision de la course et du flash que je peux avoir sur un cheval qui peut être à l'arrivée. Donc ça, les membres auront l'information tout à l'heure. Et puis, mais je vais quand même lui demander à Gemini de me donner le flash voyance. Lui, il va plutôt le considérer comme un tuyau ou un cheval, voilà, qui est repéré au niveau de certains pronostiqueurs, je pense. On va lui poser la question. À ton avis, quel est le cheval flash voyance pour ceux quintet plus? C'est une demande spécifique, Gérard.
Le terme flash-voyance désigne généralement le cheval que l'on considère comme une intuition forte, ou un coup de cœur, souvent un outsider qui pourrait gagner à une grosse cote. Pour ce prix de la piste des Lions, R1C5, compte tenu de la configuration de la course et des analyses des outsiders, mon cheval flash-voyance est le flash-voyance, le numéro 13 Cocktail. Pourquoi ? Pourquoi? Ben voilà, cheval très bien placé dans les stalles. L'atout, il porte un petit poids. Ok, et l'intuition, il a déjà montré sa compétitivité sur les pistes en sable fibré. Et si le rythme est sélectif et qu'il est préservé, il a une belle pointe de vitesse pour venir conclure sur le podium ou s'emparer de la première place à une cote magnifique. Voilà. Eh bien écoute, alors le 13, nous on l'avait mis, le 13 tu vois, il faisait partie des surprises. Il l'avait mis dans les surprises et il le met dans le cheval flash-voyance. Parfait. Alors maintenant on va se mettre, alors ça c'est l'analyse pragmatique. Alors je vais quand même lui demander un scénario, un rapide scénario basique d'une combinaison 5 chevaux dans l'ordre, et ensuite après une combinaison 5 chevaux en mode risqué, voilà, à partir de ces éléments-là. Et ensuite, je lui demanderai une analyse ésotérique. Donc, peux-tu m'écrire un scénario très rapide avec une arrivée basique en 5 chevaux dans l'ordre? Avec plaisir, Gérard. L'exercice est amusant. Nous allons imaginer une course très rythmée où les chevaux de tête tiendront bon. Voici un scénario très rapide et une arrivée basique pour ce quintet plus à Chantilly, basé sur nos chevaux favoris. Voilà. Alors, bah, tu vois, il écrit le scénario. Bah, je te laisse le lire. Hop, produit son effort. Donc, si ça t'intéresse de lire tout son scénario. Et l'arrivée basique, ben voilà. Le premier, No Limit Dream, le 9. Le 5, Tortis Amber. Le 4, Mister Florent. Donc, tu vois, tu peux lire toute son argumentation. Le 10, 4e, Hackville. Et le 13, 5e, Cocktail. Voilà. Donc, voilà. 9, 5, 4, 10 et 13. Maintenant, je vais lui demander de m'écrire un scénario très risqué. Même chose avec un scénario très risqué. Très bien, Gérard. Si tu cherches le frisson et la surprise, oublions la logique et concentrons-nous sur un scénario où les outsiders et le petit poids profitent d'une course folle pour créer un véritable désordre. Voici un scénario très risqué pour ce quintet plus, avec une arrivée qui paierait des 1000 et des 100. Scénario de course très risqué. Voilà, donc scénario de course très risqué. Donc, je te laisse lire tout ça. Voilà. Voilà. Hop. Et donc là, ben, il n'y a plus trop de favoris maintenant. Il va mettre des chevaux qui sont un peu plus loin. Donc, en tête, il mettrait le 14 Zelloro en tête de la course. Le plus gros outsider profitant du train d'enfer et d'un petit poids. Ok, ensuite nous aurions le 7 Everstar en seconde position. Nous aurions en troisième position le 13 Cocktail. En quatrième position le 2 Westminster Night. Et en cinquième position le 16 Star Rock. Voilà. Donc, alors je me demande, est-ce que le 14, on en a parlé déjà? On va regarder. Je pense. Le 14 faisait partie des surprises, voilà. Donc, ok. Hop. Super. Voilà. Donc, tu as les scénarios. Alors maintenant, je vais me mettre en mode raisonnement. Parce que là, je vais lui demander un raisonnement. Donc, ça va être un peu plus long. Voilà, mode raisonnement. Et je vais lui demander de me faire une analyse, un tirage du tarot. Une analyse ésotérique. Où il va me faire une analyse du tarot. Ensuite, une analyse astrologique et une analyse numérologique par rapport à la date du quintet plus. Et à partir de ces 3 analyses-là, je vais lui demander de me donner une combinaison 5 chevaux dans l'ordre. Voilà. Donc comme ça, au moins, on aura pas mal d'éléments. Alors, je vais lui dire... donne-moi un tirage du tarot, une analyse numérologique et une analyse astrologique pour ce quintet plus, avec à la fin une combinaison dans l'ordre en 5 chevaux. Alors là, il cherche. Là, il cherche. C'est voilà. Donc, on va regarder ça ensemble.
Et je lui ai demandé, hein, j'ai fait exprès de lui demander en mode raisonnement pour qu'il ait vraiment quelque chose. Alors des fois ça change pas grand chose que ce soit en mode raisonnement ou en mode rapide. Mais bon là je lui demande en mode raisonnement, on va voir. On va voir ce qu'il nous fait. Et puis après, dis-moi dans les commentaires si tu veux que je fasse une génération de 5 chevaux au hasard, de façon aléatoire. Parce que je l'ai fait sur des vidéos précédentes, mais je ne sais pas si ça t'intéresse en fait. Voilà, je l'ai fait et c'est vrai que des fois on en a un sur les 5 qui tombe. Donc dis-moi si ça t'intéresse de faire une génération en images aléatoire de 5 chevaux. Voilà. Ça m'intéresse de le savoir pour que je continue ou pas. Voilà. Et oriente-moi si tu as des rubriques supplémentaires, tu voudrais que je demande à Gemini dans les commentaires, dis-le-moi. Voilà. Ça m'intéresse aussi, tu peux avoir des idées, des choses que... Voilà. Nous, on suit, enfin moi je suis ce qu'on donne avec notre équipe. Voilà. Voilà. Ce que nous donne Gemini, c'est les rubriques que nous, on élabore de notre côté avec nos propres critères. Ah, ça y est. Simulating... Oh là là, pourquoi il parle en anglais, j'espère. Deriving Numerologic Insight. Oh, aïe, 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 aïe. J'espère que ça va être en français. D'habitude, il marque. Oh là là, bizarre. Ça peut peut-être être de l'anglais, hein. On va peut-être être surpris. On va voir ce qu'il met. Sinon, je lui redemande en français. C'est parti, mon très cher Gérard. On laisse de côté la logique pure et dure du papier pour plonger dans le mystique. Ouais. Parfois, les chiffres et les astres voient ce que les chronomètres ignorent. Voici ton analyse ésotérique complète pour le quintet, plus de ce mardi 9 décembre 2025 à Chantilly. Ça serait bien. Le tirage du tarot. J'ai tiré 3 arcanes majeures pour cette course. 1. Le chariot 7-7. C'est la carte du mouvement, de la victoire et de la maîtrise. Bon, on va aller plus vite dans tout ça. Donc le chariot, il met le 7 par rapport au chariot, c'est le 7 Everstar. Ok. Ensuite, la carte, l'étoile. Et ça serait le 16 Star Rock, pour le, voilà, signe de chance pure. Et ensuite, nous avons la carte l'ermite, et ça serait le 9 No Limit. Voilà, la prudence et l'expérience. Alors les chevaux du tarot, le 7, le 16 et le 9, ça c'est clair. Ensuite, on a l'analyse numérologique. Donc par rapport à la date du Quintet Plus, qui est le 9 décembre 2025, dont le 9, vibration très forte qui confirme la présence du numéro 9. Donc il y aurait le 9 limite dream. Ensuite, il calcule le chemin de vie. Donc là, on avait le chiffre du jour, le 9. Et le chemin de vie, c'est qu'il additionne tous les numéros. Donc 9 plus 1, tu sais comment on fait en numérologie, on additionne tous les numéros de la date. Donc 9 plus 1 plus 2, ça fait 21. Et 2 plus 1 égale 3. Donc le 3 ressort. Le 3, c'est Divine Krishna. Voilà. Ainsi sur ce numéro, donc à voir. Ensuite, le chiffre de l'année, donc 2025, donc c'est le chiffre 5. 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9. Mais la vibration universelle 5, chargement, s'aligne avec le 5, Tortis Amber. Bon, donc, le 5, ok. Ok, alors les chevaux de la numérologie, le 9, le 3, le 5. Donc on avait les chiffres du tarot, le 7, le 16 et le 9. Et la numérologie, le 9, le 3, le 5. Donc tu as le 9 qui est le favori de la course et qui revient. Voilà. Ensuite, l'analyse astrologique. Alors c'est toujours Sagittaire, voilà. Et l'élément, le feu, alors il parle de la planète. Alors, le 4, le 13 cocktail, le clin d'œil cosmique, le 7 et le 16. Donc les chevaux de l'astrologie. Le 4, le 13, le 16 et le 7. Voilà. 4, 13, 16 et 7. Alors, qu'est-ce qu'on a comme chevaux qui reviennent ? On a des chevaux 4, 13. Alors, on a le 16 qui revient par rapport au tarot et le 7. Ok. Ok. Voilà. Et la combinaison mystique finale, donc dans l'ordre. Donc, il va fusionner donc le tarot, la numérologie et l'astrologie, et la combinaison magique, selon lui, entre guillemets, bon. Et elle mélange les favoris des astres et les vibrations numérologiques. Ok, c'est un pari audacieux, Gérard, mais voici l'ordre dicté par l'invisible. Super. Donc on a tout d'abord le 9, No Limit Dream, donc je dirais voilà.
Donc c'est par rapport à la carte l'ermite, plus le chiffre du jour, plus l'alignement est parfait. En seconde position, le 7 Everstar, le chariot, plus la cible du Sagittaire, la dynamique de victoire. En troisième position, le 16 Star Rock, ok, parfait. L'étoile, plus la protection céleste. En quatrième position, le 5 Tortoise Amber, la vibration de l'année, plus Jupiter. Et en cinquième position, le 13 Cocktail, le flash-voyance, plus l'énergie du feu, donc 9, 7, 16, 5, 13. 9, 7, 7, 5, 13. Voilà. Eh, attention, hein, pourquoi pas, on verra ce qu'il en est. Voilà, donc je vais le remercier. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Ah, je me suis mis en mode raisonnement, donc on va voir ce qu'il va dire par rapport à ça. Donc, je te rappelle, hein, si la vidéo t'a plu, mets un petit like s'il te plaît, ça nous fait plaisir. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube pour être informé à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo. Donc, ça te permet d'avoir vraiment toutes les informations en temps réel. Donc c'est le petit bouton s'abonner à côté du petit bouton rejoindre. Voilà, tu as les deux boutons qui sont l'un à côté de l'autre normalement. Et puis également, bah voilà, un petit commentaire. Si tu as des suggestions, si tu as des choses à nous dire, tu as un petit commentaire que tu peux nous faire, nous donner. Voilà. Voilà. Bah attends, il n'a toujours pas répondu. Je lui ai dit merci beaucoup. J'aurais dû mettre en mode rapide. Ça aurait été plus simple. Donc voilà. Avec grand plaisir, mon très cher Gérard. C'est toujours un régal d'analyser les courses avec toi, que ce soit avec la logique du turfiste ou la magie des étoiles. J'espère que le 13, Cocktail, ou le 9, No Limit Dream, te porteront chance demain à Chantilly. Je croise les doigts pour que tu passes à la caisse. Tu veux que je te prépare autre chose avant de valider tes tickets, ou on reste là-dessus? Non, on va rester là-dessus, voilà. Voilà, bah écoute, moi ça m'a fait plaisir de pouvoir te donner encore toutes ces informations-là, et puis nos membres auront également le plaisir ce soir d'avoir tous nos éléments à nouveau, comme d'habitude, et donc j'espère que tu en profiteras bien pour ce Quintet Plus de ce mardi 9 décembre 2025 à Chantilly, voilà. Donc il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance pour ce Quintet Plus, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.